donc maintenant je vais vous montrer comment faire des tampons encreurs pour tamponner. Donc vous voyez avec des bouchons, j'ai fait déjà un petit cœur, un petit nœud papillon et une étoile. Maintenant je vais faire une croix, je vais vous montrer comment on fait, c'est tout simple, vous dessinez votre forme et ensuite vous venez couper de chaque côté de votre forme et comme ça à l'horizontale. Vous voyez, ça s'enlève tout seul. Donc on va faire les 4 coins. Voilà. Donc soit vous la laissez entière, moi je vais la laisser entière finalement parce que je trouve que ça fait trop petit. Donc vous voyez, j'ai ma croix. Et là j'ai fait un cœur, alors ça va être une première, je vais le faire avec vous. Je vais essayer de faire un cœur inversé, c'est-à-dire que je vais découper ma forme et le vider pour que ça fasse un trou cœur. Donc je vais y aller comme ça. On coupe. Tout doucement, hein, pour pas déraper. Et on va essayer donc de vider le cœur. Vous voyez, ça l'a vidé. Donc on arrange un peu dedans. On arrange un peu notre forme. Bon, alors finalement, vous voyez, j'ai été trop rapide, donc j'ai cassé le bord du cœur. Donc je vais faire un rond, hein, donc j'y suis. C'est toujours rattrapable, hein. J'avoue que c'est un peu plus dur de faire en inversé qu'en relief. Voilà, donc mon cœur est fini. Vous voyez, il est inversé, hein. Donc c'est cette partie-là qui sera ancrée. Alors je n'avais pas de tampon encreur, mais c'est pas grave, on s'adapte. Donc j'ai pris un pot de yaourt en verre. J'ai pris un petit morceau de chaussette qui m'avait servi pour faire mes tawashi où j'avais coupé des bandes. Je vais le mettre dedans. Et par contre, j'avais des cartouches d'encre pour les stylos plumes. Alors j'ai un petit peu peur que ce soit salissant. On verra. J'essaye. Donc je vais couper ma cartouche. Et je vais faire tomber mon encre sur ma chaussette. Ce qui n'est pas très simple. Donc je vais faire un trou au fond. Là. Voilà. Donc toujours avoir une petite poubelle hein, quand vous faites quelque chose parce que vous risquez de vous en mettre plein les doigts. Donc je vais regarder si ça suffit. Non, ça suffira pas. Donc je vais en mettre une deuxième. Vous la tapez bien pour pas trop qu'il y en ait en haut, pour pas trop vous en mettre sur les doigts. Là. Et pour que ça coule, du coup, vous allez percer le haut. Encore une fois, attention à vos doigts.
Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose dans une cartouche d'encre. Alors, voyons voir. Mieux, beaucoup mieux. Je vais vous prendre un petit papier. J'ai une liste de cours. Et vous voyez, on va tamponner. Ça fera une croix. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'encre, hein, il faut en mettre plus. Une croix. Ensuite, je vais faire ma petite étoile. Alors, je suis pas très forte en dessin, donc l'étoile n'est pas terrible. C'est pas terrible. Mon étoile n'est pas terrible. Bon, je vais remettre de l'encre. Alors, le bouchon en liège, en plus, ça boit. Ça boit un petit peu l'encre, donc il faut en mettre. Il ne faut pas hésiter à s'en mettre sur les mains. Alors, le petit nœud papillon. Hop. Le petit cœur. Ah, ça sera mieux avec un tampon encreur, hein, on est d'accord. Mais bon, ça peut dépanner hein, pour les enfants, ça occupe. Et mon rond inversé. Voilà. Donc, il faut bien, vraiment, oui, bien ancrer ces tampons hein, pour que ça fonctionne. Mais sur un tampon encreur, ça ira nickel. Et voilà, vous pouvez occuper vos enfants pour faire des tampons. Alors, astuce suivante avec un bouchon, on va fermer des sacs, vous voyez, comme ça, de pâtes, de sucre, de farine. Donc voilà, vous voyez, je l'ouvre. Donc celui-là, il n'y a pas besoin, mais c'était pour vous faire voir. Je plie et je vais installer mon bouchon. Il faut bien appuyer. Et voilà. Bon, bah là, ça tient. Forcément, hein, c'est pas fait pour ça. Voilà. Donc pour le faire, c'est tout simple. Vous prenez un bouchon. En liège ou en plastique. Alors en plastique, c'est pas mal je trouve, parce que ça tient bien. Donc vous prenez un bouchon, vous choisissez un endroit et vous faites une ligne déjà, droite, avec votre cutter. Et une un peu plus biseautée, mais 1 mm je dirais. Voilà, 1 mm. Et après, vous enlevez donc la partie que vous avez coupée. Donc si c'est pas bien coupé, c'est pas grave, hein, vous repassez. Voilà, j'ai tout enlevé. Donc pour l'instant, on en est là. Ensuite, de cette fente, vous allez approfondir en fait le trou droit. Donc c'est-à-dire que vous allez remettre votre cutter dedans et vous allez agrandir le trou, mais tout droit. Jusqu'au milieu du bouchon. J'ai fait un peu plus, mais normalement jusqu'au milieu du bouchon, ça suffit. Ensuite, vous prenez votre sachet, vous le positionnez et vous appuyez. Et voilà, et cette fois, ça tient. Tout simplement. Vous voyez, c'est super simple à faire et ça permet de fermer les sachets, de les garder plus longtemps. Encore une astuce, du coup, donc c'est le même principe. Vous voyez, j'ai pris un bouchon
j'ai coupé en fait une tranche droite ici. Et là, j'ai fait comme tout à l'heure, donc le V hein, qu'on a fait. Et on appuie un petit peu pour agrandir la fente. Alors de là, vous pouvez vous en servir pour mettre des noms, vous pouvez vous en servir pour mettre des photos. Je vais vous faire voir avec une photo. Voilà, donc il suffit en fait de l'insérer, hein, vous prenez votre photo et vous l'insérez dedans. Et voilà, comme ça ici, vous pourrez en mettre plusieurs. Donc moi je m'en sers aussi pour les porte-noms. Les porte-noms, quand j'ai du monde, je mets un joli petit morceau de papier avec le prénom et je le pose à côté du verre. Ensuite, dernière astuce, donc on va faire des patins de chaise. Donc pour cela, je vais tracer des points de 5 mm. Vous voyez, je vais faire des points de 5 mm. Donc là, là, à chaque fois, jusqu'au bout. Je vais en faire une deuxième ligne un peu plus loin. Et avec mon cutter, je vais couper. Donc je vais bien le mettre droit avec les deux points. Et je vais couper droit. Alors, il vaut mieux mettre un carton. Je vais couper droit. Et voilà, nous avons notre premier patin de chaise. Ensuite, pareil, hein, vous coupez vos rondelles. Tout simplement. Et ensuite, vous irez les coller sur vos chaises. Donc ça évitera de rayer le parquet, ça fera moins de bruit. Enfin, il y a plein d'avantages à avoir des petits patins sous nos chaises. Surtout que celles-là, ces patins-là, ils coûtent pas bien cher, vous voyez. C'est que de la récup. Donc vous les collez avec du scotch double face ou comme vous le souhaitez. Parce qu'il faut pouvoir les changer quand même si jamais ils s'abîment. Donc il ne faut pas trop mettre... Je ne mettrai pas de la glu. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était les astuces pour les bouchons. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est oui, ben écoutez, mettez-moi un petit commentaire sympa ou un petit like. Et puis surtout, abonnez-vous pour ne pas perdre les images suivantes, les vidéos suivantes. Je vous embrasse, à bientôt. Allez, petite vidéo bonus pour ceux qui regarderont jusqu'à la fin. Donc je vais vous montrer comment faire pour noter ce que vous avez planté dans le jardin. Donc vous prenez un bouchon, vous le coupez en deux. Et comme tout à l'heure pour les prénoms, on va couper quelques millimètres et couper à l'horizontale. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, tout simplement, avec un stylo, on va venir écrire ce que c'est. Donc moi, je vais écrire de la sauge. Donc avec un stylo Bic, hein. Enfin un stylo. Bic étant une marque. Voilà. Donc vous n'hésitez pas à repasser hein, jusqu'à ce que ça marque bien. Voilà. Donc j'ai fait, donc je vous fais voir, j'ai fait la menthe et le basilic. Vous prenez ensuite des pics à brochettes et tout simplement, vous allez venir en dessous et appuyer pour faire rentrer votre pic à brochettes dedans. Et voilà, tout simplement. Donc après, vous les plantez dans votre jardin, à l'endroit où vous avez planté le basilic, la menthe et la sauge. Cette fois, c'était la dernière. Je vous embrasse fort.